Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle émission Mon business à 200%. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne, à mon avis, tous les entrepreneurs, quel que soit ton niveau, que tu sois en train de démarrer, que tu fasses déjà 10 000 euros par mois ou du 10 000 euros par mois. Je pense qu'on a tous cette question de savoir comment je fais pour rester de bonne humeur au quotidien, à nourrir ma motivation, mon énergie, avoir un plan d'action efficace, à réussir à faire des journées vraiment enthousiasmante et remplie de joie, avoir des journées dans lesquelles on fait vraiment la chose qui nous intéresse, qui concourt avec la production de résultats que l'on a envie, etc. Et donc du coup, ça pose tout un tas de questions. Ça pose la question de comment je m'organise, comment je fais mon plan d'action, ma to-do list, comment je pose mon offre et mon business pour que ça me plaise, que ça me mette en joie. Bref, ça enclenche plein de questions. Et pour la plupart des entrepreneurs, ça amène des sentiments d'être submergé par l'ensemble des choses à faire, d'être frustré parce qu'on ne va pas assez vite, d'être complètement dépassé par la technique, donc par exemple monter ton site web, la communication, aller chercher des clients. D'autres personnes aussi vont être complètement inhibées et stoppées dans leur élan créatif parce qu'il faut aller voir du monde, parce qu'il faut faire preuve d'eux, parce qu'il faut démontrer que son produit est bon, parce qu'il est important d'être bien, d'être parfait, de nanana. Bref. Et du coup, ça bloque complètement le business et si tu es dans ce cas-là, ça t'empêche d'aller vraiment de l'avant en fait. Et sache une chose, c'est que tout ce que je te décris là, c'est des choses que j'ai personnellement vécues et que je vis encore aujourd'hui, alors à différents stades et sur différents trucs. Mais il faut savoir une chose, c'est que par exemple, il y a un an, j'étais, on va dire, incapable ou pas du tout à l'aise de faire quoi qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je vais donner un autre exemple. Là, il y a 2 jours, j'ai eu l'occasion de faire un week-end avec des super amis, on appelle ça un week-end, week-end des requins bouddhistes. Et au milieu de ce week-end, il y a eu une fête, on a fêté l'anniversaire d'un de nos amis. Et cette personne-là avait invité une trentaine à peu près d'amis à lui. Bien, et à un moment donné, il y a une piscine au milieu de la villa, etc. Et à un moment donné, je pousse un ami à la flotte. Et je me suis dit, bon, lui, il va pas tarder à venir me chercher pour m'amener à la flotte. Donc, ni une ni deux, je me déshabille, je me mets en caleçon. Voilà. Il y a 30, 40 personnes autour de moi, je me retrouve à poil en caleçon. Du coup, devant ce truc, je sais plus où il me pousse à l'eau, je sais plus quoi, bref. Quoi. Bon, voilà, toi, il y a ça, typiquement, il y a un an, j'aurais été incapable de le faire. Donc là, je vais te raconter le truc. Je pousse cet ami à l'eau, je donne mon téléphone portable qui est dans ma poche à un ami pour pas qu'il aille à la flotte. Et derrière, je me mets vite en caleçon pour être sûr de pouvoir aller à la flotte, de ne pas mouiller les vêtements. Et là, j'ai un moment je fais ça dans l'action, et à un moment donné, je me retrouve comme un con au milieu. Je dis, putain, merde, je suis en caleçon, mais 30, 40 personnes. Et je suis le seul à être quoi, un des seuls, peut-être 2 ou 3 au total à être en maillot à ce moment-là. Et c'est pas grave. Et toi, tu as eu un battement allez, on va dire 5-10 secondes, je te pose une question, putain, à quoi je ressemble, machin, nanana. Et hop, après, j'ai continué sur l'action. Et tu vois, ce truc-là qui a l'air si anodin, moi, il y a un an, j'aurais été strictement incapable de le faire. Alors, il y a un an, par contre, j'étais capable de faire autre chose. J'étais capable de faire des conférences, j'étais capable d'animer une émission en vidéo, d'être très à l'aise face à des professionnels. Bon, voilà, chacun a ses trucs qui va le bloquer compagnie. Moi, je suis super content d'avoir réussi à faire cette avancée comme ça dans le temps. Et c'est exactement la chose que je te souhaite, justement. Donc là, je te donne cet exemple de la piscine, parce que je pense que, il me semble, on vit tous des moments comme ça dans lesquels on a envie de faire quelque chose, mais on est vraiment retenu par quelque chose qui nous bloque à l'intérieur. On ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, mais ça nous bloque. Et justement, c'est sur ce genre de sujet que moi je travaille avec mes clients. D'ailleurs, je vais en profiter pour me présenter. Moi, je suis Levesque David, je suis mentor et expert en marketing, et je suis le fondateur d'un accélérateur pour entrepreneurs qui s'appelle Business Temple. Et justement, Business Temple, c'est un accélérateur qui a la mission de t'accompagner à générer un revenu de 5 000 euros par mois grâce à ton talent et au focus. Pourquoi le talent? Pourquoi le focus? Parce que le talent, c'est ce que tu sais faire, c'est ta spécialisation, c'est tes atouts, c'est ce que ton expérience t'a apprise.
c'est tous les éléments que tu as mis en œuvre dans ta tête qui te permettent de faire ce que tu fais aujourd'hui, d'être bon dans ce que tu fais aujourd'hui. Et le focus, c'est quoi? Le focus, c'est j'ai ça à faire, tes yeux deviennent des lasers, et il n'y a que ça qui compte, et on trace. Et talent plus focus, c'est vraiment une recette qui marcherait très bien. Et c'est exactement l'illustration que je te fais avec cette soirée. Focus, tout de suite, paf, je me mets en maillot pour être tranquille, en caleçon, pour être sûr de pouvoir aller à la flotte sereinement. Et le talent, je ne sais pas que ça peut être le talent. Là, c'est peut-être le talent, ce serait peut-être j'ai réussi à dépasser une appréhension d'être ridicule. Voilà, par exemple. Et je suis content de ça. C'était imparfait, mais je suis content. Voilà. Et si tu veux, dans chaque truc que tu fais dans ton business, chaque truc que tu fais dans ta vie perso, il y a ça. Dans chaque chose que tu fais dans ta vie, il y a une petite chose sur laquelle tu es vraiment mécontent, mais insatisfait, ou tu as peur, tu es ridicule, d'être ridicule, t'as d'autres trucs. Mais regarde dans cette peur, dans ce truc d'être ridicule, dans ce truc qui te bloque, en quoi ce truc-là, ça peut être une ressource pour toi. Il y a, c'est sûr, des choses que tu fais dans ton quotidien qui sont ressources. C'est-à-dire qu'il y a des... Par exemple, peut-être que tu sais très bien cuisiner, que tu prends beaucoup de plaisir à cuisiner indien et thaï, comme moi. Si tu viens justement dans le co-living chez moi, tu sais qu'on peut venir louer une chambre pour quelques nuits et discuter ensemble et tout. Si tu veux venir, c'est avec plaisir. Tu vas sur businesstemple.co/co-living et puis tu regardes. Et l'idée, c'est que dans chacune de ces choses positives que tu fais au quotidien, tu sais déjà extraire. Je fais ça de positif, ça nourrit telle chose dans ma vie. Je fais telle chose positive, j'ai réussi telle chose, ça m'amène telle joie, tel enthousiasme, telle certitude, telle détermination dans ma vie. Et pourquoi, moi je t'invite, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les choses négatives finalement? Avec ces événements, ces expériences douloureuses, difficiles que tu as dû traverser? Parce que s'il y a bien une chose qui nous construit quand même dans la vie, s'il y a bien une chose qui nous construit, c'est-à-dire qui démonte les Legos qu'on a à la tête et qui les repositionne, s'il y a bien une chose qui t'oblige à changer, c'est bien la douleur, c'est bien la peine. T'en as marre de fumer, je dis une bêtise, 2 paquets de cigarettes par jour, t'en as marre, ça te fait douleur, t'es frustré, et un jour, la douleur est tellement forte que tu changes. Admettons, t'en as tellement marre de ne pas savoir cuisiner pour ton âme sœur, voilà, t'as envie vraiment de lui faire plaisir parce qu'elle adore bien manger, ou il adore bien manger, et donc du coup t'en as marre, donc du coup tu te mets à apprendre à cuisiner, par exemple. Donc du coup, on voit chaque chose positive dans notre vie et on sait déjà en extraire les éléments positifs que ça nous apporte. Je t'invite à avoir ce regard aussi sur tous les éléments difficiles que tu as traversé dans ta vie, les expériences, le vécu, les souffrances, les frustrations, les douleurs, je sais pas, la colère, les moments de violence, tout ça. Je t'invite à observer vraiment tous ces éléments-là et en voir, et à en voir à chacun d'eux de la gratitude, parce que chacun de ces éléments t'a amené une chose complètement unique dans ta vie. Tu as amené quelque chose de spécifique, de vraiment génial. Donc, j'ai dit à prendre maintenant un papier et un crayon. Fais pause sur la vidéo, là. Attrape-toi un papier et un crayon, de donner 2-3 petites choses à noter. Alors, maintenant, tu as ton papier et ton crayon. Je t'invite à faire, par exemple, 2 colonnes. Voilà, tu vas prendre une feuille de papier, tu vas faire 2 colonnes. À gauche, tu vas me lister toutes les expériences marquantes de ta vie, toutes les expériences marquantes de ta vie. Donc, les douleurs, les souffrances, les accidents, tout. Mais quand je parle de tous les événements, c'est tous les événements. Si tu as une femme, tu as eu des enfants et qu'un des accouchements a été particulièrement douloureux, difficile, et tu notes dans la liste accouchement de tel enfant difficile. Il n'y a pas de nom dans cette liste, il n'y a que toi qui la connais. Hein, voilà, c'est entre toi et toi. Sur la colonne de gauche, tu me listes tous ces éléments difficiles de ta vie. Et à droite, tu fais une flèche et tu me listes, tu me mets pour chaque élément, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie. À gauche, c'est des éléments difficiles. Et en face, à chaque fois, tu réfléchis en quoi cet événement t'a amené quelque chose de positif dans ta vie. Voilà. Ce sera l'exercice du jour. Je te retrouve demain pour une prochaine émission. On continuera certainement sur ce sujet. Merci à toi. À bientôt. Bye bye.